Bienvenue donc dans cette troisième vidéo consacrée à cette formation Visa Digital qui porte sur comment avoir Stripe, PayPal, Business ainsi que les banques en ligne en Afrique en toute légalité ou je dis en Afrique mais cela concerne aussi tous les autres pays où vous n'avez pas accès à Stripe et à PayPal Business. Nous avons donc vu dans la première vidéo la présentation de l'auteur que je suis. Nous avons vu dans la deuxième vidéo les éléments incontournables pour pouvoir faire du business en ligne depuis l'Afrique en particulier. Nous voyons donc dans cette troisième vidéo, qui est le troisième module, la présentation du contenu de la formation. Donc, module 1, c'était l'introduction à la présentation, nous l'avons déjà dit. Le module 2, présentation du contenu de la formation, c'est ce que nous faisons donc actuellement. Donc, voilà, le module 3, c'était, normalement, devrait être le justificatif, les éléments incontournables autant pour moi pour la mise en place d'un business en ligne en Afrique. Donc, il s'agissait donc de la pièce d'identité. Vous voulez voir une pièce d'identité en bonne et due forme. Nous avons déjà vu cela. L'adresse postale valide, le justificatif domicile, l'acquisition d'un numéro de téléphone, l'acquisition d'un Virtual Position Network. Je vous ai promis de mettre le lien d'un VPN de qualité dans la description de la vidéo précédente. Donc ici, nous passons. Le module 4 va donc être la compréhension de la société offshore. Puisque vous allez créer une société offshore, il serait très important de comprendre ce que c'est qu'une société offshore. Donc, dans ce module, nous allons voir ce que c'est qu'une société offshore, les spécificités d'une société offshore, ses avantages, les aspects légaux liés à la création de sociétés offshore. Et puis, dans le module 5, nous allons voir quelle juridiction choisir pour la domiciliation de sa société. Nous allons voir le cas des États-Unis, nous allons voir le cas des Royaumes-Unis. Je précise qu'il existe des pléthores de juridictions pour tout à fait créer une société offshore. Mais le but ici, pour nous, c'est de choisir les meilleures juridictions qui, en termes d'avantages et en termes de rapport qualité-prix pour vous. Donc, dans le module 6, nous allons voir le statut juridique à choisir pour sa société, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni. Nous allons voir qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, ça peut être légèrement différent. Dans le module 7, nous allons voir les tarifs de création et de maintenance de sociétés offshore en fonction des juridictions. Nous allons également prendre le cas des États-Unis et le cas du Royaume-Uni. Dans le module 8, nous allons voir la création de la société offshore proprement dite au Royaume-Uni et nous allons faire la procédure de test 100% en ligne. Nous allons voir les erreurs à éviter, comment soumettre le dossier de création en ligne et comment procéder au paiement. Nous allons voir comment faire la vérification d'identité après avoir effectué le paiement et que votre dossier a été accepté. Nous allons voir comment gérer les justificatifs d'adresse, nous allons voir comment ça se passe le certificat d'incorporation et comment ça se passe pour la demande du numéro de TVA. Donc, dans le module 9, nous allons voir la création de la société offshore aux États-Unis, procédure également 100% en ligne, obtention d'une adresse postale américaine chez iPostal One, c'est-à-dire c'est cette boîte entreprise qui va se charger de vous retransmettre votre courrier dans votre pays de résidence, puisque vous n'allez pas vivre aux États-Unis, mais votre société y sera domiciliée. Nous allons également voir comment vous pouvez obtenir un numéro de téléphone américain dans l'État où vous allez créer votre société, notamment l'État de New Mexico. Nous allons voir comment soumettre le dossier de création de votre société sur le site de InFile. Comment la démarche pour l'obtention de l'EIN, Empire Identification Number. Donc, dans le module 10, nous allons voir les banques en ligne à utiliser pour votre société si vous êtes aux États-Unis ou alors si vous êtes au Royaume-Uni. Dans le module 11, nous allons voir la création et l'activation de comptes Stripe, les erreurs à éviter, les différents types d'activités refusées par Stripe, les comptes, la création du compte proprement dit, l'activation du compte et quelques astuces pour éviter les blocages. Dans le module 12, nous allons voir la création et l'activation des comptes PayPal Business, la procédure de création. Comment faire vérifier votre compte, comment retirer de l'argent de votre compte. Donc voilà, et puis en bonus, je vais vous offrir un accompagnement personnalisé pour les plus motivés d'entre vous pour gagner leurs premiers 1000 euros sur Internet. Cela peut être très utile si vous débutez et que vous ne savez pas vraiment par où commencer. Donc, c'est donc tout pour le programme de cette formation. On se retrouve donc dans le module suivant pour attaquer le vif du sujet. J'allais oublier, pour toute question, vous pouvez me contacter, m'envoyer un mail directement à videldmc@yahoo.fr ou aller sur mon site www.beta, un de mes sites parce que notre agence, on en a actuellement plusieurs, www.beta-237.9. Donc voilà, c'est tout pour ce module. On se retrouve très bientôt.